اليوم حصل لنا الشرف باش نعطيو انطلاقه لاول محاضره حول طبعا هذا منتدى دولي حول المعادن والمناجم في المغرب. كيف ما كتعرفوا هذه مساله جد مهمه، وكان معنا طبعا مجموعه ديال الدول الشقيقه خصوصا الافريقيه وبعض الدول اللي كتشتغل في هذه الميادين ديال المناجم والمعادن، وعطينا واحد الدفعه جديده المساله ديال الاستدامه في ميدان المعادن والمناجم. كيف ما كتعرفوا اليوم عندنا المجلس الاداري الثاني ديال مركزيه الشراء ديال لاكاديتاف ديال دعاتة فيلالت، فهذه واحد المناسبه باش نعاودوا نذكروا بالدور ديال المغرب كممر وحيد للطاقات الخضراء ولكن ايضا للمعادن الخضراء، لانه اليوم ونعطي واحد الدفعه جديده لهذا المجال، خصوصا ان المغرب هو واحد الممر للدول الافريقيه باش يعاودوا يكتسبوا المؤهلات اللي عندهم في هذه الميادين، خصوصا ان العالم هو في المجال ديال الانتقال الطاقي تيبان انه خصو مجموعه ديال المعادن، كان الكوبالت والليثيوم والالومنيوم وحتى المعادن اللي ديال الفير وايضا الليثيوم والكوبالت والنحاس باش نكرسوا واحد الانطلاقه جديده في الانتقال الطاقي. I want to say we are very pleased to be here in Morocco on the invitation of the Kingdom of Morocco to this very important event, and we believe this event is a clear representation of the strong ties between the government of Liberia and the Kingdom of Morocco. This is an event in which we are pleased to take part because we have a strong tie with the government of Morocco. And on behalf of my government, I want to say thanks to the government of Morocco for inviting us to take part in order for us to find a solution, an African solution to a global problem that affects Africa. And so Africa needs to stand up to find a solution to sustainable mining in a way that will affect its people in a positive sense. And we believe the Kingdom of Morocco can play a major role in serving as a catalyst and as a nucleus for this particular endeavor. And so on behalf of our government and our president, we want to say thank you to the people of Morocco, and we will stand by you as we go through this. Je voudrais tout d'abord remercier Madame la ministre Laila Bannali pour l'invitation qu'elle nous a envoyée pour participer à ce congrès international des mines au Maroc. Je voudrais également transmettre les salutations fraternelles du président de la République du Niger, le général de brigade Abdrahman Chani, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, qu'Allah l'assiste, et pour toute la solidarité et le soutien dont le peuple nigérien a été l'objet ou a été l'objet donc de la part du Royaume du Maroc suite aux événements qui se sont déroulés l'an dernier au Niger. Ce congrès est important pour rapprocher nos deux pays, notamment la République du Niger qui est un pays qui a d'énormes ressources minières et minéralières, et le Maroc, le Royaume du Maroc donc qui en a besoin pour sa transition énergétique. Le Congrès international des mines qui est organisé par la Fédération des industries minérales se veut comme une ambition faite pour positionner le Maroc pour ce type d'industrie comme plaque tournante des industries minérales et surtout des chaînes de valeur ajoutée futures, notamment pour la transition énergétique. Donc le pays, le royaume est connu pour ses richesses géologiques, ses richesses minières, avec une tradition minière
depuis pas mal d'années, avec des ressources humaines qui sont vraiment au point, avec des développements aussi de recherche et d'innovation dans le secteur, ce qui nous donne tous les atouts, en plus des atouts de notre royaume, sa stabilité politique, toutes les infrastructures qui ont été développées. Ça permettra, nous le souhaitons, avec cette contribution de ce congrès, à pousser encore le pays à être une plaque tournante essentielle, aussi bien au niveau régional africain qu'au niveau mondial. C'est ce que nous souhaitons. Bien sûr, comme vous le savez, les mines actuellement, c'est un petit peu le combat de tous les jours, avec ces dispositions nouvelles, avec la loi qui va venir, avec aussi les développements de toutes les industries liées aux mines et pour lesquelles les minéraux stratégiques et critiques deviennent vraiment le leitmotiv de tout ce que nous pouvons faire au niveau de la fédération. La richesse du pays, en termes de géologie et en termes des mines, nous permettra aussi de prétendre à être le fer de lance de toute cette industrie au niveau de l'Afrique et au niveau du monde, Inch'Allah. Aujourd'hui, on est heureux et content de faire partie du Congrès international minier dans sa première édition, opérée par l'AFDIM. OCP ne peut qu'être présent puisqu'il est un membre fort au sein de l'AFDIM, de par son leadership mondial en termes de phosphate et aussi son chiffre d'affaires qui ne fait que prouver sa prouesse en la matière. On était honorés par la visite de son Excellence Madame la Ministre avec la délégation ministérielle africaine qui l'a accompagnée, et c'était l'occasion pour exposer un peu la stratégie avec laquelle OCP opère pour asseoir son leadership et aussi comment il arrive à développer ses capacités tout en restant green, faisant appel au développement durable en termes d'eau, d'énergie renouvelable, aussi en s'appuyant sur une forte recherche et développement au niveau de l'université Mohamed VI Polytechnique, bien sûr avec un large portail sur l'Afrique via OCP Africa, qui est une multinationale qui travaille main dans la main avec les fermiers au sein de l'Afrique.